Africaines, Africains, je vous salue. Cette émission connaîtra à un moment donné des traductions en anglais parce qu'elle s'adresse aussi au peuple africain du Nigeria. From time to time, I will be saying what I want to say in English so that American and Nigerian people will listen carefully what I have to say. Je vous ai proposé et annoncé que ce soir, lundi 3 novembre, à 21h30 heure de France, je vous proposerai notre traditionnel programme d'analyse géopolitique africaine. Tel qu'il était annoncé, il comprenait 5 points. Mais à l'analyse, je me suis rendu compte qu'il serait trop lourd de traiter la totalité de ces points seulement le soir, à partir de 21h30. Et qu'il y avait un point qui méritait un traitement très particulier et à part, à savoir la menace ouvertement formulée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, contre la République fédérale du Nigeria. Au motif que le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, à la tête duquel il y a le non moins tristement célèbre président Adebola Tinubu, dit Sleepy Tinubu, ne fait pas assez pour défendre les chrétiens des attaques terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le président Donald Trump annonce son intention de mener une campagne militaire pour rétablir sa conception à lui de l'ordre au Nigeria, soi-disant au bénéfice de la défense des chrétiens. Face à cette accusation, comment pouvons-nous analyser cela? Quelle est la position que nous pouvons recommander à l'ensemble des Africaines et des Africains épris de vérité, de justice et de solidarité dans la perspective de la tradition éthique et morale de notre continent, la mahatocratie? Car notre continent se revendique du concept éthique multimillénaire de Mahat et non pas de la démocratie. Ceux qui revendiquent la démocratie, ce sont les héritiers du miracle soi-disant grec et romain. Nous, les Africains, nous sommes des mahatocrates. Nous avons notre propre tradition politique et nous avons nos concepts philosophiques, théologiques, nos concepts sociaux et économiques. Et c'est sur la base de ceci que nous menons le travail de la Renaissance africaine du XXIe siècle. Nous savons qu'aucune grande révolution politique ne s'est produite à travers le monde sans une révolution culturelle, spirituelle concomitante. Voilà pourquoi nous récusons même les paradigmes conceptuels de l'Occident négrier, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, dans la manière de comprendre notre processus de libération. Alors, voici comment nous allons traiter méthodiquement cette question avant d'aboutir à nos recommandations. D'abord, nous allons reconstituer les propos du président Trump. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Ça, ce sera le premier moment. Parce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas réagir à des propos dont on ne s'est pas assuré du contenu. Dans un deuxième moment, nous allons nous interroger sur la signification profonde des propos du président Trump. Notamment, nous allons nous demander si le président Trump est véritablement intéressé par les chrétiens. Nous allons nous intéresser au christianisme de Trump. À partir de ce deuxième moment, dès lors que nous aurons repéré la signification profonde des propos de Donald Trump, que nous allons donc énoncer les positions de l'Afrique des libertés, celles qui découlent de l'analyse critique du texte trumpien. Mais ces positions ne pourront pas être énoncées sans une autocritique africaine, qui va cette fois-ci s'adresser à une organisation qui, ces dernières années, a servi tout le temps au projet d'agression militaire du néocolonialisme français contre les Africains, au projet hégémonique de l'impérialisme occidental contre les Africains. Cette organisation se trouve être la CEDEAO. Elle est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins puisque maintenant est menacée d'agression militaire l'un de ses États membres par une puissance parraine de la CEDEAO et qui a été derrière la CEDEAO, comme les néocolonialistes français, chaque fois qu'il a fallu envisager d'écraser la révolution panafricaniste incarnée par l'Alliance des États du Sahel. La confédération de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger,
étoile polaire de la révolution africaine. Voilà le programme de cette conférence. Si cette conférence numéro 1 de ce 3 novembre, eh bien vous agréez, vous êtes responsable de partager massivement cette émission qui est aussi un acte de solidarité envers le peuple africain du Nigeria. Car là-dessus, qu'il n'y ait aucun doute, nous, Africaines et Africains du monde entier, protestons et condamnons a priori, sans autre forme même de négociation, les intentions d'agression militaire du président des États-Unis contre le peuple africain du Nigeria. C'est-à-dire que d'abord, a priori, avant même que le débat ne commence, nous condamnons d'abord les propos de Donald Trump. Nous condamnons d'abord les velléités d'agression impérialiste, barbare et criminelle de Donald Trump contre notre peuple. Donc, ça, vous devez d'abord commencer par l'écrire. Aya Sebe, Tilana, Nyamsi wa Cameroun wa Africa, est aux côtés du peuple africain du Nigeria contre les puissances néocolonialistes et impérialistes. Même si le gouvernement du Nigeria est l'un des plus maudits qui soit actuellement sur le sol africain, jamais nous n'acquiescerons ni n'approuverons une agression impérialiste, néocolonialiste contre un pays africain. Donc il faut d'abord que cette question soit mise à côté du débat. C'est-à-dire la question de savoir si nous sommes ou non d'accord avec Donald Trump quand il prétend qu'il va agresser militairement le Nigeria pour défendre soi-disant les chrétiens. Notre réponse a priori, c'est-à-dire avant tout débat, c'est non. Notre réponse a posteriori, c'est-à-dire après tout débat, ça sera non. Pourquoi? Parce que aucun pays africain ne s'est permis d'agresser les États-Unis quand ils massacrent des Noirs sur leur territoire. Les États-Unis ont été construits sur la déportation de millions de Noirs. L'Afrique n'a jamais attaqué les États-Unis pour cela. La discrimination contre les Noirs persiste aux États-Unis en cette année 2025. Les Africains n'ont jamais mené une expédition militaire contre les États-Unis pour toutes les discriminations subies par les Noirs aux États-Unis, par les Africains américains aux États-Unis, depuis la fondation de cette fédération. Les Africains ne se mêlent pas des conflits intérieurs américains. On a bien vu ces dernières années, les États-Unis à feu et à sang. Le président Trump lui-même a sorti l'armée américaine contre le peuple américain. Il y a à peine quelques mois, lorsqu'il y avait des manifestations gigantesques contre son régime. Les Africains ne s'en sont pas mêlés. Aucun pays africain n'a énoncé l'intention d'agresser les États-Unis d'Amérique parce que parmi les personnes qui étaient réprimées par les forces américaines obéissant au président Trump, il y aurait des Africains. Personne ne l'a fait. Donc, cette conférence commence d'abord par une position fondamentale. C'est la défense radicale de la souveraineté africaine. C'est le refus total de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires de l'Afrique. Et c'est le non nonique, un non sempiternel, éternel, total, absolu, un non non négociable à toute intention, velléité, projet ou pratique, supposant qu'un pays occidental, après 6 siècles où nous avons subi les agressions occidentales, envisage encore de nous attaquer sur le sol africain. Nous disons non. Donc, tout ce que je vais dire dans l'émission, tout ce que je vais dire dans cette conférence commence d'abord par ce non. Et je vous prie de partager ce non. Que chacune et chacun de ceux qui suivent cette émission écrivent sous le commentaire de cette émission. Moi, je m'oppose absolument à l'agression militaire des États-Unis contre le Nigeria. Si vous voulez être digne d'être des Africaines et des Africains de ce siècle, vous devez écrire cette phrase et la publier sur votre page Facebook, YouTube, X, partout. Vous devez dire, moi, un tel, vous donnez votre nom, comme moi je fais. Je m'oppose catégoriquement et totalement aux velléités, aux intentions ou à une quelconque tentative d'agression des États-Unis de Donald Trump contre le Nigeria. Vous devez écrire ça, écrivez la phrase. Écrivez comme je suis en train de dire. Montrons-leur que nous sommes des millions d'Africaines et d'Africains qui ne se soumettront plus jamais au mépris, à la condescendance, au paternalisme et à la domination. Écrivez.
N'écrivez pas 2 mots. Abito, je veux une phrase. Moi, Abito, je m'oppose vigoureusement, je m'oppose totalement à l'agression américaine contre le Nigeria. Il faut écrire ça. Vraiment, je m'arrête là pour que vous écriviez ça. Je laisse passer la musique d'abord avant de commencer l'analyse. Écrivez d'abord ça. Tilana, écrivez comme moi. Écrivez, écrivez mes frères. Écrivez mes sœurs. Écrivons. Aya Sebe. Tilana Yobi. Non à l'agression militaire américaine contre le Nigeria. Voilà. Ça c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat dessus. C'est notre position de départ. Et c'est même par là qu'on va conclure. Voilà. Merci Boubacar Diallo. Merci Ousmane Joseph Roukiatou. Merci Sidi Traoré. Merci à toi Jackson C. Merci à toi mon cher ou ma chère Bidjanga. Merci à toi Diamant. Merci. Léon Bonne, merci. Écrivez, écrivez. Bénédicte Tiendrebeogo, bravo. Nicole, bravo. Jean-Yves Amedzi, merci. Fotoro, Susan Ndiome, Amuna Nyangwam, Nasobdita, écrivez. Sekemit, bravo. Lamine Keita, Maria Philomena Silva Correa, s'il te plaît, écris une phrase. Ne dis pas seulement non, non. On veut une phrase. Comme Mouda Dank l'a fait, comme Eric Kameni l'a fait, toi aussi fais-le. Montre que tu existes et proteste pour qu'ils sachent que les Africains ne dorment plus. We Africans, we say no to any military aggression of the United States of America against Nigeria. We say it personally, without any restriction in our mind. We say no. Don't even try to aggress Africa again. We say no to any military aggression against Africa. In general, Nigeria in particular. Write it. You can write it in English also. Voilà, je vous remercie beaucoup mes amis. Vous réagissez comme il faut. Nous sommes en train d'appliquer l'une des 7 lois de l'univers, la loi d'action-réaction. Il faut que nous vibrions tellement fort que le président Trump, dans son bureau ovale à Washington, entende que l'Afrique lui dit « Don't try. Don't even try. Never aggress us militarily. » Zelensky tried to aggress us militarily. He knows where he is now. And Ukrainian knows what is happening in Ukraine. Because they tried to aggress us militarily. This time is not for aggression against Africa. All those who will aggress Africa will pay. Nothing will be done against Africa for nothing. That time has ended. Vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce sujet à part. Parce que si je le traitais parmi les 5 sujets de l'émission du soir, je n'aurais pas mis l'énergie, la vibration suffisante pour que tout le monde comprenne la gravité de ce qui se passe. Alors, on va commencer maintenant la partie, on va dire, rationnelle. J'ai commencé par la partie spirituelle et morale de l'émission. L'émission est placée sous le signe du non à l'agression militaire américaine contre le Nigeria. Et cela, nous ne cherchons même pas à savoir si nous sommes d'accord ou non avec le régime de Tinubu, que moi je déteste et que je condamne personnellement. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on veut s'amuser encore à venir nous dicter la volonté d'une puissance étrangère en Afrique. On veut s'amuser à nous agresser, comme depuis 600 ans on le fait, sous toutes sortes de prétextes, de motifs, etc. Nous disons non. Et c'est une responsabilité encore plus grande pour les Africains américains. It is a terrible responsibility for all American Nigerians, for all African Americans. All Africans who have the American nationality have the responsibility to get out now and to tell President Trump, don't dare aggress our Nigeria. Never dream that you will aggress Nigeria without consequences. Never try to aggress Nigeria. We have, if you are American people, being you African American people, Native African American people, or being you
an African living in America, you have the responsibility to tell directly and to write a letter to President Trump at the White House and tell him, don't dare aggress our Nigeria. Do you understand me? This is not a political responsibility just only for head of states, ministers, president of our African countries. Not. It is a collective responsibility. We have to vibrate, and this is one of the 7 most important laws of the universe. We have to vibrate like only one person and tell them, don't dare aggress Nigeria. Don't aggress Nigeria. We Africans have never aggressed the United States of America. We have never waged any kind of war against America. It is time now for America to stop aggressing African people. Africa to Africans, America to Americans. It is time to respect this principle. Like you want to make America great again with your MAGA, so we want to make Africa great again with our own MAGA. Donald Trump, you can love your country. This is your right. This is your duty. This is your obligation as the President of the United States. But you cannot dare aggress Africa for a so-called alibi of loving Christianity. You have no right for that. Even in international law, in moral law, in spiritual law, you have no right on Africa. No right at all. And this must be said by African Americans first. Being them Republicans or Democrats, being them politicized or not, they have the responsibility to tell you, hey, President Trump, don't dare aggress Nigeria. Long live Nigeria. Long live Nigerian people. You are our Africa. Even if we are not supporting your terrible, corrupted government of Sleepy Tinubu, never we will accept a foreign country, a foreign power, a Western power to aggress Africa again. Never. Donc voilà vraiment ce par quoi je voulais commencer. Je voulais commencer par dire cela et par amener le maximum d'Africaines et d'Africains à dire la même chose. Parce que quand c'est moi seul qui le dirais, on dira que je suis en train d'inciter à la haine. Alors que quand nous sommes des millions à le dire, on dira que c'est une mobilisation populaire, c'est une mobilisation citoyenne, c'est le signe de la conscience africaine. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes seul à crier dans un désert, on vous prend pour un fou. Quand vous êtes des millions à protester contre une injustice, eh bien, on vous prend au sérieux. Et c'est l'une des lois, la loi d'action-réaction, que les Africains avaient cessé d'appliquer. Et que nous devons appliquer efficacement. On doit vibrer sur toute la terre. Dès que quelqu'un s'amuse à vouloir attaquer notre continent, on sort tous, comme des abeilles. Ça, c'est la stratégie des Juifs, sionistes en particulier, pour défendre Israël. C'est la stratégie des Européens. L'Union européenne, il y a des positions sur lesquelles ils sont alignés. Tous sont alignés. Ça, c'est la stratégie des pays membres de l'OTAN. Dès qu'il y en a un qui est menacé, tout le monde s'aligne. L'Afrique doit sortir de la logique de la division spirituelle. La logique de l'irresponsabilité, de la lâcheté. D'ailleurs, l'une des logiques qui commande à la CEDEAO, cette organisation de criminels à peau noire et masque blanc, c'est leur esprit de division qui est en train de se retourner contre eux, selon principalement la loi du karma. L'une des 7 lois de l'univers, c'est aussi donc cette loi du karma, où ceux-là même qui ont voulu servir de couteau pour tuer les Africains sont menacés d'être tués par leur maître. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, maintenant on va procéder à l'analyse rationnelle de cette affaire. Parce que on a affirmé nos principes moraux, nos principes éthiques, nos principes civilisationnels, mais il nous faut démontrer concrètement ce qu'il y a d'inacceptable dans ce projet. Alors, je prends d'abord, premier moment, la restitution des propos du président Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Je prends le journal français Valeurs Actuelles, qui restitue les faits de la manière suivante. Sous l'article publié aujourd'hui à 10h30. Massacre de chrétiens au Nigeria. Donald Trump menace d'une intervention militaire. Donald Trump a menacé le Nigeria d'intervenir militairement dans le pays pour protéger, entre guillemets, les chrétiens, l'accusant de ne pas faire le nécessaire pour endiguer la violence et le terrorisme. Les autorités nigérianes démentent ces accusations. Donald Trump a tenu des propos d'une grande fermeté en réaction à la situation au Nigeria. Samedi 1er novembre, il a menacé le pays d'une intervention militaire s'il n'arrêtait pas, selon le président américain, les meurtres de chrétiens par des terroristes islamistes, comme le relaie Le Monde.
Tout en restant assez vague, Donald Trump a dit envisager beaucoup de choses. Des propos qui ont entraîné ensuite des réactions au Nigeria. Sur X, Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane, a rappelé que, citation, « Le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente à ce pays, d'armes à ce pays. » Avant d'expliquer que, citation, « Le président Tinubu a su tirer parti de cette opportunité dans la lutte contre le terrorisme, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats considérables. » Fin de citation. Donald Trump a aussi communiqué sur les réseaux sociaux sa plateforme Truth Social. Citation de Donald Trump. « Si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré, armes au poing pour anéantir les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles. » Daniel Bwala, de son côté, a réfuté tout génocide. Le président nigérian Bola Tinubu s'est dit prêt à rencontrer son homologue américain prochainement. Fin de citation. Voilà une restitution, globalement, des faits. On passe à la deuxième partie de cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, comme je vous l'ai dit, nous allons donc nous demander que signifient exactement les propos de Donald Trump. Quelle est l'analyse qu'il faut faire de tout cela? Pour résumer, Donald Trump dit donc que les États-Unis d'Amérique pourraient bientôt attaquer militairement le Nigeria, sont prêts à attaquer militairement le Nigeria pour y rétablir leur conception de l'ordre public, puisque le gouvernement de Tinubu est incapable de protéger le peuple nigérien, notamment en particulier dans ce peuple, les chrétiens du Nigeria, des agressions des terroristes islamistes. Voilà le texte résumé du propos de Donald Trump. Maintenant, est-ce que ce texte-là nous dit toute la vérité? Réponse de votre serviteur, non. Le président Trump ne dit pas la vérité. Prenons le premier point. Il est prêt à attaquer militairement le Nigeria pour protéger les chrétiens. Question suivante. Mais en fait, est-ce qu'au Nigeria, les terroristes tuent seulement les chrétiens? Réponse non. Les terroristes qui ensanglantent le Nigeria tuent de manière confuse et totale les populations chrétiennes, les populations musulmanes et les populations traditionnalistes africaines. C'est d'ailleurs le cas dans tous les autres pays où ils commettent des attentats terroristes, des attaques terroristes. Au Cameroun, notamment dans la partie extrême nord et nord du Cameroun, la majorité de la population est musulmane et traditionnaliste. Les terroristes tuent, dans mon pays natal, des Camerounaises et des Camerounais qui sont déjà musulmans. Au Tchad, les terroristes massacrent des populations qui, à plus de 80%, sont déjà musulmanes. C'est la situation au Niger. Regardez le massacre de Fambita au Niger. Ça s'est passé cette année. Ils ont tué des musulmans en pleine prière à la mosquée de Fambita. Les musulmans africains sont en réalité les premières et plus grandes cibles des terroristes. La question est la suivante. Mais pourquoi Donald Trump viendrait-il défendre uniquement les chrétiens? Pourquoi ne défendrait-il pas les musulmans et finalement tous les êtres humains? Tous les êtres humains n'ont-ils pas le droit d'être protégés contre le terrorisme? Deuxième élément. Donald Trump veut défendre les chrétiens. Mais ça veut dire qu'il se positionne comme étant le chef militaire de la chrétienté. D'une certaine façon, Donald Trump réactive donc ce qu'on appelle la notion de la guerre sainte chrétienne, c'est-à-dire les notions qui étaient au fondement de la guerre des croisés au Moyen-Âge. Donald Trump se présente comme le patron militaire de la défense du christianisme, c'est-à-dire qu'il nous ramène plusieurs siècles en arrière dans la guerre des croisés contre les non-chrétiens. Et d'une certaine façon, son intention est donc de diviser le monde entre, d'une part, le monde chrétien et d'autre part, le monde non chrétien. Il y a un petit problème. Est-ce que même aux États-Unis, Donald Trump pourra appliquer cette division? Puisqu'aux États-Unis, il y a des millions d'Américains qui sont musulmans, des millions d'Américains qui sont chrétiens, des millions d'Américains qui sont athées. C'est vrai en Europe,
c'est vrai en Asie, c'est vrai en Amérique latine, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est partout sur la terre. Toutes les religions sont présentes. Comment Donald Trump peut-il penser qu'on va croire qu'il veut vraiment défendre les chrétiens, alors qu'il n'y a pas un seul pays de ce monde où chrétiens et non-chrétiens, chrétiens et musulmans, chrétiens et animistes, chrétiens et bouddhistes, chrétiens et hindous sont associés. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous pensons que le président Donald Trump ment. Il ne vient pas défendre le christianisme. S'il venait défendre le christianisme, il faudrait d'abord supposer qu'il y a une société où les chrétiens ne vivent pas à côté des musulmans, à côté des juifs, à côté des bouddhistes, à côté des athées. Comment va-t-il procéder pour défendre les chrétiens dans un Nigeria où les familles de la même famille comportent des personnes qui sont chrétiennes et des personnes qui sont musulmanes, et des personnes qui sont animistes traditionnalistes et des personnes qui sont athées? Comment Donald Trump va-t-il pouvoir défendre spécialement les chrétiens? Donc voilà la deuxième raison pour laquelle c'est faux. Ce n'est pas pour défendre les chrétiens qu'il veut venir. Je passe à la troisième raison. Est-ce que le président Donald Trump lui-même, dans son comportement et dans tous les scandales qu'il traîne dans sa biographie, est-ce que lui-même est un chrétien modèle? C'est-à-dire que si on veut prendre quelqu'un dont le comportement doit inspirer l'amour du christianisme, est-ce qu'on peut le citer lui? Non. On ne peut pas le citer parce qu'il y a plusieurs scandales qui l'ont impliqué avant même qu'il soit président des États-Unis d'Amérique et qui en font quelqu'un qu'on ne peut pas recommander dans une église. C'est-à-dire qu'un pasteur, qu'il soit un prêtre catholique, un pasteur protestant, adventiste, méthodiste, qui donnerait Donald Trump comme modèle à ses fidèles, je crois que normalement, dans une église normale, on le chasse. Parce que quand on cherche des modèles de chrétiens, ici sur la terre, ce n'est pas Donald Trump qu'on va citer. Donc voilà la troisième raison pour laquelle nous ne croyons pas que Donald Trump veuille faire la guerre contre le Nigeria pour le christianisme. Parce que lui-même là, son propre christianisme à lui, Trump là, est douteux. En tout cas, il est de culture chrétienne. Mais quand à être d'une nature profondément chrétienne, qu'il nous soit permis de porter la critique. Le président Donald Trump n'est pas quelqu'un qu'on puisse présenter dans quelque obédience chrétienne normalement constituée comme étant un bon fidèle, un bon croyant, bref, vraiment, quelqu'un qu'on pourrait mettre à côté de Padre Pio, on pourrait mettre à côté, je ne sais pas, des saints de l'Église catholique, bref, et même les saints de l'Église catholique, beaucoup ne sont pas aussi saints que cela. Bref, en fait, on peut d'abord commencer à... On rigole à l'idée de proposer que Donald Trump soit le modèle d'une église chrétienne. Voilà la troisième raison pour laquelle je ne crois pas qu'il soit venu, qu'il veuille venir au Nigeria pour défendre un christianisme qu'il ne pratique pas lui-même. Vous comprenez? On passe à la quatrième raison. En fait, très sérieusement, pourquoi Donald Trump veut-il attaquer le Nigeria si ce n'est pas pour des raisons religieuses? On a déjà démontré que ce n'est pas des raisons religieuses. Quelles sont les seules raisons qui restent pour que Donald Trump attaque le Nigeria? Laissons le Nigeria. Retournons, non, allons en Amérique du Sud. Il y a un pays là où Donald Trump est en train de menacer de faire une attaque militaire. C'est pourquoi? On va savoir ce que ce pays possède. Mes amis, vous êtes déjà des milliers, hein, vous êtes plusieurs milliers là en direct. Quel est le pays que Donald Trump veut attaquer militairement en Amérique latine? Et quel est le motif pour lequel Donald Trump veut attaquer ce pays? Parce que Trump dit là-bas aussi pourquoi il veut attaquer ce pays. Eh bien, le pays que Donald Trump veut attaquer en Amérique latine s'appelle le Venezuela. Trump dit qu'il est prêt à attaquer le Venezuela parce que le Venezuela est un État narcotrafiquant. N'est-ce pas? Or, tout le monde sait que les véritables raisons pour lesquelles il veut attaquer le Venezuela, c'est quoi? C'est pour s'emparer des réserves faramineuses de pétrole du Venezuela. Le monde entier le sait. Même Donald Trump, le président américain, lui-même sait que c'est parce qu'il convoite les richesses pétrolières du Venezuela que sous le prétexte de combattre la drogue, il est en train de s'organiser pour l'agresser militairement. Ceci nous rappelle d'autres guerres américaines qui ont été perpétrées dans le monde. En Irak, quel était le motif avancé par les Bush, père et fils, pour attaquer l'Irak? C'est que l'Irak serait détenteur, disait-on en dernière accusation, d'armes de destruction massive. Il s'est avéré
faux de penser que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Et aujourd'hui, le monde entier sait pourquoi ils ont attaqué l'Irak. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Écrivez pourquoi ils ont attaqué l'Irak. Pour voler le pétrole irakien. Pour piller le pétrole irakien. Tout le monde le sait, non? Bon, très bien. On change de pays. On va en Libye. En 2011, Barack Hussein Obama et Hillary Clinton se sont attaqués à la Libye dans le cadre de l'OTAN. En association avec le barbare, malfaiteur, incarcéré, Paul Stéphane Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, et un autre barbare appelé David Cameron. Ils ont attaqué la Libye. Quel était le motif qu'ils avançaient? Mais il faut que vous vous habituez au fait qu'ils avancent toujours des motifs faux. Et que derrière cette affaire, il y a toujours un calcul sur les ressources naturelles, un plan de braquage des richesses, et notamment du pétrole. Parce que ce sont des férus de pétrole. Le pétrodollar. Quel est le motif qu'ils ont avancé? Kadhafi était en train de génocider le peuple libyen. Et qu'il fallait sauvegarder la démocratie. Il fallait sauver la démocratie en Libye. Mais qu'est-ce que nous avons appris en découvrant les emails d'Hillary Clinton et de son secrétaire personnel Sidney Blumenthal, publiés dans le scandale Wikileaks? Qu'en fait, ils ont agressé la Libye, assassiné Kadhafi parce qu'ils se préparaient à mettre en place une monnaie continentale africaine dinar-or qui allait détrôner le dollar, l'euro et le franc CFA. Voilà pourquoi ils ont tué Kadhafi en association de malfaiteurs avec deux organisations criminelles qui s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. C'est vrai ou faux? Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de ramasser en Libye? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué Kadhafi? Pour piller le pétrole libyen, pour voler le pétrole libyen, ce qu'ils sont en train de faire depuis 2011. C'est clair ou pas? Allons donc au Nigeria. Quelle est la ressource financière la plus importante du Nigeria? Est-ce que vous savez quelle est la ressource naturelle la plus importante du Nigeria? Eh bien, le Nigeria, dans toute l'Afrique au sud du Sahara, c'est le plus grand État pétrolier. Le Nigeria est le plus grand État pétrolier de toute l'Afrique noire. Donc, le projet d'attaquer le Nigeria est exactement dans la continuité de l'attaque contre la Libye. C'est dans la continuité de l'attaque contre l'Irak. C'est dans la continuité de l'attaque contre la Syrie. C'est dans la continuité de l'attaque contre le Venezuela. C'est dans la continuité de cette attaque qu'on veut maintenant attaquer le golfe de Guinée. En fait, en attaquant le Nigeria, Donald Trump envisage de bouleverser les rapports de force dans tout le golfe de Guinée. C'est-à-dire au Cameroun, au Tchad, au Bénin, dans tous les pays qui sont dans le golfe de Guinée. Intégrez-y le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine jusqu'à un certain point. Toute l'Afrique centrale est en réalité calculée derrière ce coup. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de déstabiliser toute cette région pour imposer aux pays de cette région, qui détiennent donc des ressources pétrolières, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon, comme l'Angola, leur imposer à tous les pays du golfe de Guinée les conditions de négociation commerciale des États-Unis. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la quatrième raison pour laquelle nous sommes convaincus que ce n'est pas pour des motifs religieux que Donald Trump veut attaquer le Nigeria, c'est pour pouvoir organiser le pillage de la richesse du Nigeria. Maintenant, je viens à la cinquième raison. Et tout ça, je vais le récapituler en anglais pour que les Nigérians sachent que les Africains suivent de près ce qui risque de leur arriver, parce que ça nous concerne tous. Il y a une cinquième raison. La cinquième raison, c'est que il y a un principe logique et moral, et même c'est un principe juridique, qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que tu ne peux pas d'un côté créer des organisations terroristes et de l'autre côté venir punir des gens qui en sont victimes. Astaghfirullah. Aïe! Merde, les gens sont mauvais. Non, mais l'Occident politique, c'est vraiment l'incarnation de Satan sur la terre. Ça, non. Écoutez bien le cinquième argument. Et écrivez bien ceci. Qui a créé Al-Qaïda et qui a créé l'État islamique? Pour l'organisation criminelle Al-Qaïda, dont Boko Haram est un détachement. Boko Haram qui ensanglante le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Les mêmes organisations qui ensanglantent le Burkina, le Mali, le Niger. Ces gens-là, Boko Haram. Commençons par cette organisation. Elle a été créée dans les années 80 par les services de renseignement américains pour combattre les soviétiques qui avaient envahi à l'époque l'Afghanistan. Je voudrais que tout le monde note.
Origine d'Al-Qaïda, service de renseignement américain dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a écrit ça, s'il vous plaît. Je ne vous prends pas tous pour mes élèves, mais c'est juste pour l'impact au niveau de la conscience universelle, que chacun écrive l'origine d'Al-Qaïda. Je vous donne une information scientifique. Hein. Ce n'est pas vrai parce que c'est Niamsi qui le dit. C'est vrai parce que ce sont les documents américains qui le disent. Documents officiels. Source officielle américaine. Les cellules d'Al-Qaïda ont été créées dans les années 80 à la base pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Certaines de ces cellules, comme celle d'Oussama Ben Laden, se révoltent à un moment donné contre leur propre maître. Mais à l'origine, elles ont été créées par les services américains. Ça, ce sont les documents déclassifiés américains qui l'enseignent. D'accord? Je ne vous dis rien ici que je ne puisse répéter devant n'importe quel tribunal, même n'importe quel journal. Tout le monde sait que les cellules originelles d'Al-Qaïda sont issues des renseignements généraux américains. Maintenant, on prend la deuxième organisation terroriste qui tue les gens au Nigeria, au Cameroun, qui tue les gens au Mali, au Burkina Faso, au Niger, partout en Afrique. On les appelle soi-disant État islamique. Mais islamique, c'est un cache-sexe pour cette organisation. Et celui qui a eu le courage de nous dire qui a créé l'État islamique, vous savez qui c'est? C'est l'actuel président américain Donald Trump, qui a informé le monde entier de qui a créé l'État islamique. C'est-à-dire, les gens qui tuent les chrétiens là, soi-disant que Donald Trump veut défendre au Nigeria, il faut qu'on sache de la bouche de Trump qui les a créés. Ok, on va savoir qui les a créés. Président Trump, venez ici, dites-nous, Donald Trump, Président Trump, come and tell us who created the ISIS. Qui a créé l'État islamique qui tue les gens au Nigeria? Qui a créé ça? Qu'est-ce qu'il y a? Problem in this country, it's called Muslims. We know our current... Qui a créé? Qui a créé? Alors, qui a créé l'État islamique? Il faut que vous entendiez le président Trump le dire lui-même. Voilà. C'était il y a 9 ans. Et ici, c'est une vidéo de Roll News. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a Moi, je m'arrête là. Donc, le président américain actuel, Donald Trump, a affirmé il y a 9 ans, publiquement, que les véritables créateurs de l'État islamique, c'était l'administration de ses rivaux, eh bien, Barack Hussein Obama et Hillary Clinton. Mais ce qu'il a dit n'est pas faux. Parce que les documents officiels américains qui ont été déclassifiés et que j'ai mentionnés dans mon ouvrage phare de cette année 2025, l'impérial terrorisme, ces documents confirment ce que Trump a dit. Madame Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement américain aujourd'hui, Monsieur Elon Musk, qui a été à un moment donné chef de la DOGE, l'agence de la bonne gouvernance américaine, avant de démissionner, ils ont témoigné devant le Sénat avec des documents officiels américains montrant les paiements directs de l'USAID aux organisations terroristes. Ce qui est venu donc corroborer, d'une manière absolument flagrante et scandaleuse, eh bien, ce que Donald Trump affirmait il y a 9 ans, à savoir que l'organisation de l'État islamique a été créée par l'administration américaine de ses prédécesseurs au pouvoir, Obama et Clinton. Une fois que ça s'est établi, Africains, qui me regardez, la question qui se pose est, mais les terroristes qui ensanglantent aujourd'hui le Nigeria, qui, soi-disant, selon M. Trump, tuent essentiellement des chrétiens, mais qui a créé leurs organisations? Mais ce sont les services américains qui ont créé Al-Qaïda. Et Donald Trump lui-même nous dit, l'État islamique a été créé par mon prédécesseur, Obama, et son bras droit, Hillary Clinton. Enfin, les révélations officielles américaines, publiées en 2025, par Mme Tulsi Gabbard, qui est actuellement chef de toutes les agences de renseignement des États-Unis, par M. Elon Musk, qui a été un bras droit du président Trump dans l'accession au pouvoir en 2024-25, tous ces documents officiels établissent des paiements directs des États-Unis aux organisations
aux organisations terroristes. Alors, la question qui s'impose, et ça, c'est le 5e argument contre M. Trump, dans son projet d'agresser militairement le Nigeria, comment pouvez-vous, d'un côté, avoir créé, financé, armé, renseigné, depuis plusieurs années des organisations terroristes, et puis de l'autre côté, venir punir un État qui est victime des organisations terroristes que vous lui avez envoyées pour le déstabiliser. Ça veut dire que vous voulez gagner sur tous les tableaux, quoi. D'abord, sur le tableau de la fabrication du terrorisme, vous êtes numéro 1. Et ensuite, sur le tableau de la lutte antiterroriste contre vos propres terroristes, vous êtes encore numéro 1. Et enfin, sur le tableau de la punition supplémentaire, de la double peine infligée aux victimes du terrorisme, astaghfirullah, c'est encore vous qui voulez être numéro 1. Donc, vous voulez vous prévaloir de vos propres turpitudes, transformer vos propres turpitudes en un avantage. C'est inhumain, c'est diabolique, c'est apocalyptique. Voilà le 5e argument, en vertu duquel nous ne pouvons pas croire un seul instant que c'est pour des raisons religieuses que le président Trump prétend vouloir défendre ses soi-disant chrétiens préférés du Nigeria, alors même que lui-même, et là c'est le 6e argument, a toujours montré beaucoup de mépris et de dédain pour les pays africains. Et c'est le 6e argument. Le président Trump s'est illustré par l'affirmation d'un protectionnisme, d'un souverainisme et d'un narcissisme politique américain. Il a dit qu'il veut faire que l'Amérique soit grande à nouveau, make America great again. Mais comment est-ce qu'il a qualifié tous les pays africains? Il a utilisé une formule qui est restée très célèbre. Il les a tous qualifiés de shithole countries, pays de merde. C'est l'homme qui s'est illustré par l'emmerdement de tous les Africains. Mais comment quelqu'un qui dit que toute l'Afrique, là, ce sont des pays de merde, pourquoi veut-il venir mettre les pieds dans notre merde? Pourquoi notre merde l'intéresse-t-il? Si vraiment nous sommes des pays de merde, mais qu'est-ce qu'un pays qui serait essentiellement cousu d'or et sorti de la cuisse de Dieu, de Jupiter, viendrait faire dans des pays de merde? If we are shithole countries, why dare you put your feet on our soil with guns, weapons to kill our people? That's the question. Donc maintenant, je vais résumer les 6 arguments en anglais, en vertu desquels il est hors de question que nous acceptions que le président Trump, que les États-Unis agressent le Nigeria. First argument against that project of aggression is that President Trump says he will defend Christians who are the targets of terrorists in Nigeria. The problem is to know, if everywhere Christians were targets of terrorists, President Trump defended them. Where? When they were targets of terrorists in Iraq, has he ever protected them? When they were targets in Syria, has he ever protected them? Seriously? Who is his best friend in Syria? The man who killed many Christians. When Christians are killed in Congo, when they are killed in Uganda, when they are killed in Cameroon, or where they are killed elsewhere through the world, has Mr. Trump ever defended them? No. Better than this, there is a question. When Christians are killed in the United States of America, is there a war declared against a part of the society because it has killed some Christians? No. So, I can't believe that it is for religious matters that President Trump projects military aggression against Nigeria. That's why we condemn this intention. Like a fake one, like a false one, was like a wrong one. We never will accept a kind of plot against our African people of Nigeria. Argument number 2. Mr. Trump is trying to oppose Christians on one hand and Muslims on the other hand. Like there was a society in this world, where Christians and Muslims are completely separated. That they are living quite in a kind of apartheid world, where your first neighbor is necessarily a Christian if you are a Christian, or your first neighbor is necessarily a Muslim if you are a Muslim. Is there possible in this world to have a city, a nation, a community, where all religions are not mixed, living in the same quarters, living in the same towns, living in the same territory? Even in America, Muslims, Christians, Indians, and so on are living in the same space. They are living in the same towns. How dare you organize a defense of Christians, even in the United States of America, without risking to kill Christians when trying to defend them? Let's go to Nigeria, where Christians
and Muslims are living in the same towns. They are living in the same areas. They are living in the same village. And in everywhere through the big towns of Nigeria, they are mixed. How dare you plan a war to defend Christians against Muslims, where Muslims are the most aggressed population, by those terrorists, mercenaries of the NATO, are Muslims. The first populations which are targeted and killed by those mercenaries of the NATO, called Al-Qaeda and ISIS, are Muslim population. Muslims of Africa are the first victim of these mercenaries. How dare you never consider this reality of the mixity, of the laicity of African societies, and on the reality of our deep traditionalism, because we are animist Africans, being us Muslim, or being us Christians. We Africans, we are animist. In our dreams, we are animist. In our behavior, every day, we are animist. Our tradition is deeper than all those religions. In our minds, in our desoxyribonucleic acid, we are traditionalist animists. How dare you separate Africans and oppose them? In Muslim on one hand, Christians on the other hand, while Africans are at first Africans. We are Africans. We can become everything. African Muslim, African Christians. We can become African Jews, African Buddhists, everything you want. African Rosicrucians, African Freemasons. We can become everything, but we remain Africans. This is our reality. How dare you separate us from our brothers and trying to organize a new crusade like the crusade of the Middle Ages, done by Christians against other communities, religious communities. How dare you try to organize this in Nigeria? We don't believe. And there is a third argument against this pretension of President Trump to defend his so-called Christians of Nigeria. The argument is President Trump himself a Christian? When you look at his biography, when you look at all the cases he had before becoming president, do you dare present him in a church like a model of Christianity? Are you able to present him, being you a pastor, a priest, to your community, telling them, be Christians like him, without any scandal? Is that man seriously a Christian? Who knows his own individual story knows that he cannot be presented in an authentic Christian church like a model. So we can't believe that that man loves Africans more than Americans. This is first. And that man is ready to fight for Christianity while not being himself truly, honestly Christian. There is two ways to say I am Christian. You can say I'm Christian because I'm born in a Christian family. This is an appearance, pure appearance. The true Christianity is in your behavior. Like the most important law of the Christian religion is the law of love. Can President Trump tell us that it is love he has been giving by bombing Iran? Can he tell us that it is love he's giving by intending to bomb Venezuela just because he wants to seize its oil? That is why we have a number 4 argument against this plot. The number 4 argument is, in fact, there are many wars in this world which are going on. And President Trump is waging some wars. We have seen him bombing Iran and asking at the same time the Nobel Prize. Wow! What a contradiction. How can you be bombing a foreign country without any permission of the international law on one hand, and on the other hand, you're asking for the Nobel Prize? In Africa, we call this witchcraft. In Nigeria, we call this witchcraft. Oui, on appelle ça la sorcellerie chez nous. Tu bombardes l'Iran, en même temps tu demandes, tu demandes le prix Nobel de la paix. Ouais, dis donc. Donald, c'est quelle logique ça? Le monde entier est complètement wonderful. Le monde entier est dépassé par vos machins. Bon,
I continue in English. So, in fact, you bombed Iran because you want to control Iran and control his oil. Before you, the Bush, father and son, they bombed Iraq because they wanted to control Iraqi oil. And that is so today. We saw Obama and Clinton bombing Libya, pretending that it was for democracy. And finally, everybody knows it was not for democracy. It was to steal Libyan, to loot Libyan oil and gas and so on. We've seen what happened in Syria, where your best friend is one of the most important Christian killers of all the time, Ahmed al-Shara, a terrorist. He's your best friend. And your best friends in the Middle East are those monarchies who are financing those terrorist organizations without any consequence in your mind. How is it possible? How, Donald? So we know that you are intending to attack Venezuela, not because Venezuela is a narco-traffic nation. This is not true. Even American people know that it is for Venezuelan oil and gas that you intend to attack it. So we know that Nigeria is not in your project for your love for Christians. Nigeria is in your project because it is the most important oil producer in the sub-Saharan area. Write it, Chilana Yomi. Ayasebe, Nigeria is the most important oil and gas producer in the sub-Saharan zone. That is why President Trump projects a military attack, aggression against it. Exactly like President Obama has done against Libya, exactly like they have done the Bush against Iraq, exactly like they have done against Iran, exactly like he intends to do against Venezuela. This is the plan. And the plan is known. The aim is to destabilize all the Gulf of Guinea, to destabilize Cameroon, destabilize Chad, destabilize Central Africa, destabilize Gabon, destabilize Equatorial Guinea, Angola. All this area must be destabilized so that you will put your hand on our raw materials, our resources. So we know the plan. We know the job you want to do. That is why we denounce it. And there is a number 5 element, is to know who created those terrorist organizations. Who created them? Who created them? Scientifically, everybody knows that those terrorist organizations, Al-Qaeda and the Islamic State, were created by Western services. In the 80s, the American services created Al-Qaeda to fight Soviet Union in Afghanistan. That is known. It is official. Even your declassified official American document reveal it. And for the Islamic State, President Trump, you told us yourself 9 years ago that it is the Obama-Clinton administration that created the ISIS. And today, through the revelations of your own officials, like Tulsi Gabbard or Elon Musk, when they were talking in front of the Senate, through your own revelations, President Trump, the revelation of the officials of your own government, we know that USAID has directly paid millions, hundreds of millions of dollars to terrorist organizations. So how can you punish the Nigerian government or the Nigerian people for terrorist attack of organization that has been created by Western services, and especially American one? How? You want to win on all the boards. Win in the creation of terrorist organization, win in the anti-terrorist struggle, win in punishing twice those who are victims of terrorism. This is not believable. This is satanic. This is pure satanism in policy, in politics. That is why, for Africa, we denounce it. And finally, I think there is a number 6 reason I have given. Africans have never, in all their life, they have never attacked America for anything. For centuries, the slave trade of Africans has built America. No African country has dared attack America. For many years now, African Americans are victims of discriminations. Many of them are daily killed for nothing in America.
We still remember George Floyd, killed by an American white policeman, a racist, supremacist. And it was a scandal to the world, but this scandal is still going on in America. We know the situation of our black communities in America. But never an African state intended to attack America because there were discrimination and crimes against African Americans. How dare you? How dare you plan a military aggression against Nigeria to defend so-called Christians when you are not just able to guarantee to all African Americans in America their rights? Voilà un résumé des arguments en vertu desquels nous condamnons les propos, les intentions, et nous protestons énergiquement, publiquement et incontestablement contre les projets d'attaque militaire des États-Unis du président Trump contre le Nigeria, notre patrie africaine. Et je peux venir maintenant à la conclusion de cette émission, à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire, voilà, quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de tout ça? Alors, mes chers amis, venons à la dernière partie de cette émission. Les conséquences qu'il faut tirer de tout ceci. Et là, la première conséquence, je m'adresse au gouvernement du Nigeria, au gouvernement d'Adebola Tinubu. J'ai même vu la réaction molle du porte-parole de la présidence du Nigeria, qui est entré dans une posture de supplication envers Donald Trump, envers le président des États-Unis, au lieu de commencer par condamner cette menace d'atteinte flagrante à la souveraineté du Nigeria. Je voudrais leur dire que nous, Africains, nous avons honte d'être dirigés par des nullards comme Tinubu et son administration. Nous avons vraiment honte. Quand j'ai lu la mollesse, la nullité, la platitude de la réaction du gouvernement américain, du gouvernement nigérien aux graves propos du président américain, j'ai eu honte, une fois de plus, d'être africain. C'est honteux. C'est une honte pour le peuple nigérian d'avoir des ennemis comme ça à sa tête. Voilà pourquoi, en fait, très clairement, les Nigérians doivent se débarrasser de Tinubu. Ce n'est pas Trump qui doit se débarrasser de Tinubu, ce sont les Nigérians. Tous les patriotes révolutionnaires de toutes les forces de défense et de sécurité et de toute la société civile doivent s'unir, comme nous devons le faire au Cameroun, comme nous devons le faire en Côte d'Ivoire, pour dégager ces valets de l'impérialisme occidental. Il faut vraiment dégager Tinubu, mais ce n'est pas le travail de Trump. Il ne faut pas que ce soit une puissance étrangère. Il faut que les Nigérians se débarrassent de lui. Parce que vous comprenez pourquoi Tinubu n'est pas capable de dire fermement, de parler fermement à Trump comme Maduro le fait. Parce que Tinubu a sa main dans la bouche de Trump. C'est un dirigeant corrompu. Une partie de l'argent public du Nigeria qu'il vole, qu'il détourne avec l'oligarchie, est gardée dans des comptes bancaires aux États-Unis. Ces gens-là ont des immenses propriétés luxueuses aux États-Unis avec l'argent volé au peuple nigérian. Comme ils ont leurs mains dans la bouche, eh bien, des Américains, ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Écrivez ça. Ça, c'est le premier point. La réaction du gouvernement nigérien est typiquement une réaction d'un gouvernement de lâches, de collabos, un gouvernement de valets. Et voilà pourquoi ce gouvernement doit être dégagé. Le peuple nigérien ne peut pas confier son avenir à une bande de lâches, de poltrons. Des gens qui pissent dans leur froc à la moindre menace ne méritent pas de diriger un pays africain. Ça, c'est le premier point. Donc, tout en étant opposé à la velléité d'agression que Trump, président des États-Unis, a contre le Nigeria, je souhaite la chute, par la volonté du peuple souverain du Nigeria, de ce gouvernement de valets. Car ce gouvernement ne peut pas amener le Nigeria à une situation meilleure. D'abord, il ne peut pas combattre le terrorisme. Parce que c'est un gouvernement qui vit aussi du terrorisme. C'est un gouvernement qui est allié aux ennemis de son peuple. Et c'est un gouvernement qui fait les 4 volontés des puissances néocolonialistes occidentales et notamment des États-Unis.
Première conséquence. Il y a une deuxième conséquence dans cette affaire. Est-ce que vous vous souvenez de l'ardeur avec laquelle le gouvernement nigérien de Tinubu, à l'intérieur de la CEDEAO, avec un autre valet, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler la paix des Africains avant d'être bientôt dégagé à la Draman Ouattara. Vous vous souvenez, avec Talon Patrice au Bénin, qui sera talonné jusqu'à son étalement, puisqu'il prépare un président à sa botte pour continuer en réalité à gouverner le Bénin par procuration, à savoir son ombre appelé Wadani Romuald. Vous vous souvenez de la hargne avec laquelle ces gens-là, instrumentalisant la CEDEAO, se préparaient à attaquer à bras raccourcis le Niger pour le tailler en 1000 pièces? Est-ce que vous vous souvenez de la méchanceté avec laquelle un certain, Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi, un autre valet de la même clique à Bissau, était chaud contre le Niger, contre le Mali et le Burkina? Vous vous souvenez? Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, de comment est-ce qu'on pistonnait tous ces gens-là pour attaquer le Niger? Est-ce que vous vous souvenez que Ouattara Draman, se dressant sur ses molaires assis, avec son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule, monta même un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger, parce que le Niger ne faisait pas les 4 volontés de Paris, de Bruxelles et de Washington, et de Londres? Vous vous souvenez ou pas? Je vous avais dit, et nous vous avions dit qu'il y a une loi dans l'univers qui s'applique encore plus vite en cette période appelée l'ère du Verseau. C'est la loi d'action-réaction. Et que tous ceux qui se sont associés à des puissances étrangères pour attaquer l'Afrique seront attaqués par leur propre maître. Je vous avais dit ça ou pas? Parce que vous êtes mes témoins ici, là, sur les réseaux sociaux, où je délivre des milliers de conférences chaque année. Je vous avais dit que tous ceux qui se sont associés contre l'Afrique, dans cette période-ci, seront attaqués par leur maître, oui ou non? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vérifier ça? Quand on vous dit certaines choses, vous pensez peut-être qu'on le dit sous le coup de l'émotion, de la colère, etc. Mais il faut aussi avoir le temps d'observer. C'est vérifié ou pas? Est-ce que ça vous étonne que les États-Unis, ou même que les pays de l'OTAN, à un moment donné, attaquent le Nigeria? Puisque la mission qu'ils ont donnée au Nigeria, à l'intérieur de la CEDEAO, n'a pas été menée avec succès. Le Nigeria devait diriger une coalition militaire pour attaquer l'AES, à commencer par le Niger, ensuite le Burkina et ensuite le Mali. Le Nigeria n'a pas réussi à lever cette coalition militaire. Il s'est contenté, comme les pays de la CEDEAO, de servir de base arrière pour continuer à harceler par des groupes terroristes les pays de l'Alliance des États du Sahel. Cela a été noté par les maîtres impérialistes occidentaux comme une faute. Et le fait que le Nigeria n'ait pas activement participé à la déstabilisation de la sous-région lui vaut désormais la punition de ses maîtres. Même les tentatives de coup d'État qui ont été esquissées ces derniers temps à l'intérieur du Nigeria, certaines sont organisées par les renseignements généraux étrangers occidentaux. Il n'y a pas que des panafricanistes révolutionnaires qui piaffent d'impatience dans les troupes du Nigeria pour prendre le pouvoir. Il y a les valets de l'impérialisme occidental qui sont en train de proposer à l'impérialisme occidental de lui rendre mieux service que Tinubu. Tinubu, qui est un spécialiste de la roublardise, Tinubu, qui sait qu'il a des dossiers de poursuite pour détention de drogue, etc. aux États-Unis, et qui ne veut pas se fâcher avec les États-Unis pour ne pas être reconvoqué au tribunal, voire enlevé pour être jugé comme Manuel Noriega. Il y a des gens qui disent aux États-Unis, nous on peut, il y a des Nigérians qui disent aux États-Unis, nous on peut mieux vous servir que Tinubu. Tinubu n'est pas à la hauteur, il ne fait pas le job, c'est pas un valet parfait. Il a un côté un peu trompeur. Je vous avais dit ça ou pas? Tout ce qu'ils ont voulu faire, et tout ce qu'ils ont fait, contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger, voilà ce qui leur arrive. Alors, c'est le moment de poser une troisième conséquence. Est-ce que cette fois-ci, la CEDEAO pourra enfin être constituée de garçons? Est-ce qu'ils auront, pour ainsi dire, pardonnez-moi le terme, est-ce qu'ils auront les couilles, les dirigeants de la CEDEAO, de se tenir comme un seul homme aux côtés du Nigeria, comme le Mali et le Burkina Faso se sont tenus comme un seul homme aux côtés du Niger, pour dire au président américain, si vous attaquez le Nigeria, vous, États-Unis, cela veut dire que vous avez déclaré la guerre à tous les pays de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez Ouattara Draman capable de se tenir
avec son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule, pour dire à l'OTAN, si vous attaquez le Nigeria, alors là, la Côte d'Ivoire va sortir immédiatement un commando de plus de 6 000 hommes pour venir voler au secours du Nigeria. Vous voyez, est-ce que vous voyez Ouattara en train de dire ça? Vous voyez à quel point il est lâche, ce satrape satanique? Vous voyez à quel point il est lâche? Il ne va pas sortir soutenir le Nigeria. Talon, qui parle souvent vite, là, comme un puits de craie séchée. Vous savez, moi, Patrice Talon, de toutes les façons, le pouvoir ne m'intéresse pas. De toutes les façons, c'est une tradition au Bénin. On doit quitter. Il est en train d'exclure tous les opposants hein, pour imposer son Ouadani et continuer en réalité le pillage organisé du Bénin dans l'intérêt de ses maîtres occidentaux. Et il essaye de passer pour quelqu'un qui part du pouvoir avec élégance, alors qu'il est en train de filouter l'élection présidentielle pour rester le véritable président, l'homme fort du Bénin, à travers son valet, sa marionnette, sa fabrication, Ouadani Romuald. Il a fabriqué une loi constitutionnelle pour exclure tout véritable rival à l'élection présidentielle béninoise. Maintenant, vous le voyez en train de se lever pour dire à Donald Trump, President Trump, we think that you don't have the right to attack Nigeria. If you attack Nigeria, the Beninese army will be near of our Nigerian brothers. Vous voyez, Talon qui parle vite là. Est-ce qu'il peut parler vite là? Silas Rada, il rase les murs, Talon. Prenons un autre farfelu. Toujours pressé à menacer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Allez prendre à la légère. Prenons, eh bien, le mouilleur d'Embalo à Bissau. Est-ce qu'Embalo peut se lever là et dire à Donald Trump, Monsieur le Président, moi c'est Umaro Sissoko Embalo, le général de Bissau. Je viens de sortir d'un lupanaro où j'étais en train de faire l'exploration del corpo femenino. J'ai appris que vous avez l'intention d'attaquer facilement le Nigeria qui est pays membre de la CEDEAO. Et donc moi, je vous l'ai dit, si vous attaquez la Nigeria, la République fédérale du Nigeria, Bissau Guinea entrar directement en la guerre contre les Estados Unidos. Est-ce que vous voyez Embalo, je dis même Embalo en rêve, même si on lui fait boire 1 litre de koutoukou, on le fait dormir, on le réveille, Embalo ne peut pas dire ça. Cherchons les courageux parmi eux. Allons à Dakar. Ils sont membres de la CEDEAO, les aventuriers ambigus de Dakar. Allons là-bas. Est-ce que vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko en train de s'élever aujourd'hui contre les États-Unis? Prenons Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ouais, je viens d'apprendre que le président américain Donald Trump envisagerait d'attaquer le Nigeria. Je tiens à dire au nom du Sénégal que si les États-Unis d'Amérique osent attaquer le Nigeria, l'armée sénégalaise va entrer immédiatement en guerre. C'est une déclaration de guerre contre le Sénégal. Hein? Vous qui êtes à Dakar là, vous avez rêvé, c'est dans un rêve que vous avez entendu Bassirou Diomaye Diakhar Faye dire ça, n'est-ce pas? Bon, Ousmane Sonko, lui parfois il a des moments où ça le pique, hein, notamment l'épisode du genou. Même si depuis là, il ne parle plus du genou de la France sur son cou. C'est fini. Le cou de Sonko est libéré. Vous voyez Sonko là en train de se tenir. Je viens d'apprendre que le président Donald Trump des États-Unis d'Amérique prévoit d'attaquer facilement comme ça le Nigeria, notre pays frère. Ah ben le Sénégal se tient aux côtés du Nigeria. L'armée sénégalaise entrera immédiatement en guerre. Waouh. Si le président Trump met ses menaces en exécution. Waouh. Nangadef. Ha! Même Sonko, c'est-à-dire que vous pouvez plonger Sonko 3 fois dans l'eau bénite. Il ne va jamais ressortir pour dire ça. Où sont les courageux de la CEDEAO? C'est les Sierra Léonais. Ce sont les Sierra Léonais. C'est Mamadi Doumbouya et la Guinée. Ce sont les Gambiens qui vont sortir pour parler, les Gambiens. On ne sait même pas comment s'appelle leur président. C'est les Gambiens qui vont sortir. Balok. John Mahamad Dramani, même lui ne peut pas sortir pour parler là. Le Ghana est collé au Nigeria. Est-ce que Mahamad Dramani peut avoir le courage de sortir? I am John Mahamad Dramani, the President of the Republic of Ghana. I want to make it clear. I am on the chair of the Sacred Almighty President, Francis Kofi Dr. Kwame Nkrumah. I am telling you on the behalf of all Pan-Africanists of my country, that if America dare attack Nigeria, then Ghana will enter immediately in war against America. You don't dream. Vous avez rêvé. Vous courez dans votre sac. Il n'y a personne à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un sac de dirigeants sans couilles. Wouh!
c'est pas possible. La CEDEAO, là, c'est un paquet. C'est-à-dire, vous les prenez, vous les mettez dans un sac. Il n'y en a pas un seul qui ait des couilles. C'est là où vous vous rendez donc compte de la véritable nature néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO. On menace l'État le plus puissant de la CEDEAO, le Nigeria. On le menace d'attaque militaire. Les autres rasent les murs. Courage, fuyons. Non, je ne suis pas au courant. Monsieur Ouattara, c'est Fox News. We want to know if you would support America against... yes, we support America. Please don't publish. Don't publier that publicly because I have just volé 4e mandat in my country. I don't want to have problems. Qui? Vous, là, les Africaines et les Africains, qui avez cru en la CEDEAO. Vous voyez ce que ça vaut. Mais souvenez-vous de septembre 2023. Ce que le Mali et le Burkina Faso ont fait dans l'histoire du 21e siècle africain, personne ne l'avait fait. Apprenant que la CEDEAO se préparait à attaquer le Niger, le Mali et le Burkina sont sortis et ils ont dit ça clair. Si vous attaquez le Niger, on entre en guerre contre vous. Qui que vous soyez. C'est une guerre générale. C'est ainsi que la tête du Niger fut sauvée. Aujourd'hui, sur qui peut compter le Nigeria? Le Nigeria ne peut compter aujourd'hui en Afrique que sur l'AES. Oui! Écrivez ça. Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO. Parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO, c'est du bidon. Dans toute l'Afrique, là, la seule confédération qui peut faire preuve de solidarité envers le peuple du Nigeria et qui peut même prendre position contre les velléités d'agression impérialiste américaine contre le Nigeria, c'est l'Alliance des États du Sahel. Parce que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont la conscience panafricaine que n'a pas Tinubu. Oui, on est dans une situation où c'est finalement sur l'AES que le Nigeria, le peuple nigérian ne peut compter que sur l'AES. Et donc, je fais encore une synthèse en anglais de cette partie, ça sera plus rapide. Nigerians, Americans, you, English-speaking people, what is the consequence of all of this? The first consequence of all of this is that the Nigerian government is not able. It is not a credible government because Tinubu is unable to say the truth to President Donald Trump. Why is that the case? Because Tinubu and all the Nigerian political oligarchy are corrupted and they have stolen a lot of money. And that money is in American banks. They built wonderful houses all over America. So they fear that their goods will be targeted by their masters. This is number one. That is why only a Nigerian Pan-Africanist revolution can deliver Nigeria from these puppets. Just have a look on their ugly, stupid reaction to a declaration of war of President Trump against their country. They are all down. They are begging him. Big beggars. Because they know that they have all their hands in the American mouth. If they continue, they will be beaten. Argument number 2. Where is the ECOWAS now to defend Nigeria? Nigeria is the biggest ECOWAS state. Normally, all the other ECOWAS countries must stand up and tell the truth to the American president. Don't dare attack our Nigeria. Do you remember how those ECOWAS states were very proud, prompt, rapid in organizing themselves to wage war against the Sahelian State Alliance, and before this against Niger? It was in Nigeria that the staff army meetings were held to prepare the war against Niger, to kill Nigerian people, just because they decided to remove a puppet called Mohamed Bazoum, the Niamey junta that has made boom. Do you remember that wonderful France-African puppet called Alassane Dramane Ouattara, the reptilian satrap who fled our wonderful Burkina Faso to disturb all African region before his fall? Do you remember that that man built a 1,500 troops battalion to attack Niger? Do you remember? Where is he now that Nigeria is under threat of aggression? Threat of military aggression. Where is Ouattara and his battalion of 1,500 troops?
Where is Bassirou Diomaye Diakhar Faye, the head of Senegalese state, to bring the force of the Senegalese army and join it to the Nigerian one? Where are them? The Beninese president, the very fake politician, Patrice Talon, who were ready to attack Niger on the behalf of France and of the NATO. Where is he? Where is he? Where is Talon? Where is Umaro Sissoko Embalo? Another storyteller, another fake man, fake politician, who were threatening by all kinds of words and parables and legends the Sahelian state alliance. Where are them? Now you know that ECOWAS is an empty organization without virile men. Now you know that ECOWAS is an organization of puppets, stupid puppets. Everything is clear. Not so. So, who can support Nigeria today? Who supports Nigeria today? Who supports him? The only political organization on all this earth, and notably on the African sacred earth, is the Sahelian State Alliance. They are the only who are able to say to Nigeria, you are our African people, we defend, we forbid to America to try any kind of military intervention against you, because we know that by attacking you, they want to destabilize all of us. Nigerian people is an African people. He who attacks an African people attacks all Africans. Only the Sahelian State Alliance can transcend, keep, defend this position. Don't you know that? So you Nigerian people, listen to me now. When your head of state was associated with all the other criminals of ECOWAS against the Sahelian State Alliance, against Niger, many of you didn't even look in the direction of your brothers of Mali, of Burkina Faso, or of Niger who are suffering. Now you see, and you have to see, that united we win, divided we are dead. We Africans on this earth. Now you have to understand that we must build a more perfect union of African people against puppets like Tinubu, like Ouattara Draman, like Biya Paul, like Talon Patrice, like Umaro Sissoko Embalo, puppets of neocolonialism, like Bassirou Diomaye Diakhar Faye, all those people who are unable to say truth and justice for Africans. You, Nigerian people, join your force with all those African struggling people. Be honest and recognize that you don't have true leaders at the head of your country. And this is the last consequence I wanted to outline. Voilà pourquoi, en conclusion, nous nous opposons à toute intention, à toute velléité d'agression militaire des États-Unis contre le Nigeria. Nous nous y opposons en tant qu'Africains conscients de leurs devoirs en ce 21e siècle. Nous nous y opposons pour toutes les raisons rationnelles et logiques que j'ai données. Les Africains sont capables de combattre et de vaincre le terrorisme à condition de ne pas s'associer à ceux qui ont créé, qui arment, qui financent, qui renseignent, qui médiatisent les terroristes. C'est la méthode sahélienne qui doit se généraliser partout. Les pays de la CEDEAO, les pays du Golfe de Guinée, qui sont aujourd'hui la cible des plans impérialistes américains, doivent savoir que s'ils ne changent pas la doctrine de lutte contre le terrorisme en faveur d'une union africaine véritable et du refus de coopérer avec les puissances qui ont financé, armé, créé les organisations terroristes, si tous les pays africains ne s'alignent pas dans une véritable posture de lutte contre le terrorisme, les conséquences seront fatales pour nous tous. Car s'il y a un coupable parmi nous, nous serons tous condamnés. Voilà pourquoi, par-delà notre rejet complet du gouvernement criminel, corrompu, incompétent, nullissime de Tinubu à la tête du Nigeria, nous dénonçons et nous condamnons radicalement les intentions du président Donald Trump d'attaquer l'Afrique,
d'attaquer le Nigeria. Les États-Unis d'Amérique n'ont rien à faire avec leurs troupes en Afrique. Tous les soldats américains doivent rentrer aux États-Unis. Aucun soldat américain ne doit être sur le sol africain parce que, eh bien, l'armée américaine n'est pas une armée qui se comporte en ami des Africains. Elle se comporte en armée de domination, en armée d'agression, en armée d'exploitation. Tout Africain normaux, qu'ils vivent aux États-Unis ou en dehors, doivent se joindre à notre appel pour dénoncer ce nouveau plan, cette nouvelle Libye qu'on veut faire au Nigeria. On a commencé par déstabiliser la Libye, puis on a provoqué l'effondrement des États sahéliens. On veut maintenant aggraver la situation dans le golfe de Guinée pour provoquer l'effondrement de l'Afrique centrale. Ce sont les mêmes qui ont placé le Rwanda et l'Ouganda avec des armées de mercenaires pour attaquer la République démocratique du Congo et faire effondrer l'Afrique australe. Ce sont les mêmes qui ont introduit Al-Qaïda et l'État islamique au Zimbabwe et au Mozambique pour attaquer la région de Cabo Delgado et empêcher le Mozambique de vendre son pétrole et son gaz à un bon prix. Ce qui leur a permis d'imposer leurs valets rwandais pour soi-disant assister l'armée mozambicaine pour combattre les terroristes qui ont été placés par les impérialistes occidentaux. Et entre-temps, eh bien, leurs multinationales pétrolières ont mis la main sur le pétrole et le gaz mozambicain qu'ils ramassent à vil prix. Nous, Africains, cultivés, informés, nous qui avons le devoir de porter la parole de nos peuples, sommes parfaitement au courant de la déstabilisation que connaît notre continent. Et maintenant, nous sommes responsables d'en avoir fait prendre conscience à des millions, à des dizaines de millions, à des centaines de millions et bientôt à des milliards d'Africains. Vous ne pourrez pas nous vaincre collectivement, même si vous avez décidé de faire de certains d'entre nous des cibles individuelles, vous ne nous vaincrez plus. L'Afrique est libérée par la force de la Maat, qui est vérité, qui est justice et qui est solidarité. Je répète une deuxième fois. L'Afrique est libérée par la force de la Maat, qui est vérité, qui est justice et qui est solidarité. Une troisième fois, l'Afrique est sur le plan spirituel libérée par la force de la Maat, qui est vérité, qui est justice et qui est solidarité. Vous ne nous réduirez plus en esclavage. Vous ne pourrez plus nous coloniser. Vous ne pourrez plus nous occuper militairement, comme vous l'avez fait pendant les siècles précédents. Nous nous battrons et nous vaincrons. Car aux côtés de ceux qui portent la parole de Maat, aux côtés de ceux qui portent la parole de Maat, vivent les mânes ancestraux réveillés. Et sur eux affluent, par tonneaux à cubage illimité, les bénédictions du Tout-Puissant Créateur, de celui qui est, en dernière et première et ultime instance, le maître de toutes nos vies, notre Tout-Puissant. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez-le. Qu'est-ce